ça date. On est le 13 mars. Le 13 mars, il est 3h58. Enfin 59 maintenant, il est presque 4h. Et je sais plus où est-ce qu'on s'en était arrêté. Mais j'avais envie de filmer depuis hier ou avant-hier, mais j'avais pas spécialement l'énergie ni la tête à prendre la caméra, etc. Mais là du coup aujourd'hui, donc le 13 mars, j'ai tenu particulièrement à prendre parce que du coup depuis hier j'ai les premières manifestations de symptômes physiques, on va dire, parce que jusqu'à présent c'était que psychique. Donc j'avais des sauts d'humeur. Après, par rapport aux sauts d'humeur, je suis un peu habituée aux troubles de l'humeur, etc. Étant donné que tout ce que j'avais avant, c'était plutôt lié à l'humeur. Mais là c'est particulier parce que par exemple avant mes troubles de l'humeur je passais plutôt de la tristesse à la joie par exemple, de la mélancolie à la joie, tout ça. Or que là c'est vraiment plus de l'énervement, de la colère, je suis vraiment en colère, je suis irritée pour tout et pour rien, n'importe quoi peut me faire péter un câble. Et là par exemple je suis avec ma petite soeur depuis un moment et qui dit petite soeur dit bêtise. Qui dit petite sœur dit bêtises et elle arrête pas d'en enchaîner, donc moi aussi en parallèle j'arrête pas de m'énerver, de crier, etc. Et c'est pas très évident. Et donc ouais, il y a ça qui m'insupporte un petit peu. Et les premiers du coup symptômes physiques que j'ai commencé à avoir, donc c'est depuis hier ou légèrement avant, j'ai comment dire, la fatigue évidemment, pareil la fatigue je l'avais déjà avant, mais là du coup elle est plus intense, je serai amenée à beaucoup dormir. Et ça du coup c'est pas bien parce que par exemple le fait que j'ai beaucoup dormi en journée, parce que pour l'instant je taffe pas et j'ai mis un trait à mes cours, je sais pas si je vais reprendre, j'en sais rien encore. Et du coup ce qui fait que j'ai pas spécialement d'obligation, étant donné que mes livres etc, je travaille à mon rythme et tout, et généralement c'est plus dans la nuit comme ça. Et du coup ce qui fait que dès que je suis fatiguée je m'endors. Et là par exemple la nuit comme ça, tant quand je suis en pleine forme, genre tant mentalement que psychiquement, je peux bosser. Mais là par exemple j'avais la tête un peu ailleurs, j'avais la tête un peu partout, du coup impossible de me concentrer. Et les symptômes physiques qui commencent à arriver, du coup ça fait que voilà, c'est pas très évident. C'est pas très évident et je crois que je commence à avoir les premières nausées aussi. Je sais pas si c'est déjà des nausées, c'est vraiment genre une sensation désagréable dans la bouche. J'ai pas spécialement l'envie de vomir, mais genre je sens que c'est désagréable. Et hier aussi j'ai eu une première perte d'appétit, genre ça m'était jamais arrivé jusque là. Par rapport à la grossesse où j'ai toujours eu une hausse d'appétit, j'ai envie de manger des choses assez variées, etc. Mais là vraiment genre hier j'avais pas du tout d'appétit. Et donc j'ai presque pas mangé la journée, etc. Et c'est que là vers 2h du matin que du coup une amie à moi m'a commandé à manger. Donc j'ai mangé un burger alors que je dois faire super attention. Mais bon, j'avais vraiment envie de manger que ça et rien d'autre. Donc et comme j'avais aussi faim, vu que j'ai presque pas mangé de la journée, on va dire j'ai cédé. Et donc voilà à peu près. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis il y a un symptôme en particulier qui me fait qui m'inquiète un petit peu, genre voilà. Mais voilà, je vais prier et on m'a dit que c'est normal, donc on va voir, et que c'est passager, donc voilà. Donc voilou, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et aujourd'hui je crois que j'appréhende un petit peu aussi parce que ça va être la première écho. C'est aujourd'hui que je vais savoir le sexe ou non de mon bébé. Et du coup j'appréhende de ouf. J'ai le rendez-vous à 11h et donc là il est 4h, faut que je dorme un petit peu quand même. Et donc voilà, donc voilou. Après pour l'instant genre avec mon partenaire actuel, c'est un peu délicat, donc j'ai pas trop envie d'en parler tout de suite. Je préférais le faire quand ça sera assez clair, assez fixé et surtout assez stable, parce que voilà, c'est facile de parler de mes petites aventures, de mes petites liaisons dangereuses comme j'aimais bien dire. Mais là voilà, c'est maintenant quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui...
comment dire, ça ne concerne plus que moi quoi, ça ne concerne plus que moi, ça concerne mon bébé, ça concerne la personne, donc je pense que ça va attendre un petit peu et voilà. Mais sinon voilà, sinon mentalement ça va toujours, malgré l'arrêt des traitements, j'ai quand même ressenti le petit manque on va dire, le petit effet, comment dire, le petit effet, comment ça s'appelle, de sevrage. Par exemple là quand j'ai du mal à dormir, en temps normal j'ai mon petit somnifère, je le prends et c'est bouclé tu vois. Mais là no puedo, je peux pas parce que je dois faire attention à baby. Et donc voilà. Ouais donc voilà, je pense avoir à peu près fait le tour, je pense avoir un peu tout dit. J'ai vraiment trop hâte genre de découvrir le sexe de mon bébé. En fait de base je suis pas censée savoir parce que genre il y a une petite sœur à moi, donc la petite sœur d'une amie très proche à moi que je considère aussi comme ma petite sœur, et du coup en fait elle m'a dit genre de pas regarder le sexe du bébé, comme ça au cas où elle me préparerait une surprise en mode que je sois aussi dans le lot. Mais je sais pas, genre là je suis trop impatiente. C'est quelque chose que je pourrais faire genre pour mon bébé d'après, pour mon futur, enfin pour mon deuxième enfant et tout. Mais pour mon premier enfant, j'aurais envie de savoir, j'ai envie de savoir. Et après je me dis après la surprise, c'est pas obligé que ce soit je sais pas comment ça se prononce en anglais, je suis trop nulle en anglais, wesh. Un gender reveal. Bref, vous avez compris. Je me dis ça peut être aussi une baby shower, parce que du coup quand c'est une baby shower, on n'est pas obligé de ne pas savoir le sexe, genre le sexe il est connu d'avance et puis voilà, donc je suis vraiment trop contente. Et puis là finalement je suis soulagée parce que j'ai fait, enfin je l'ai annoncé publiquement on va dire, et j'étais vraiment trop contente, que ce soit des retours que j'ai eu, de comment mon entourage l'a recueilli, accueilli mon bébé, tout ça, enfin j'ai dit déjà mon bébé. Et puis même avant ça, du coup le premier jour où je l'ai su, j'avais annoncé aux plus proches et tout ça, et pareil ils ont eu de superbes réactions et tout ça, donc je suis sûre que ce sera de très bons et de très bonnes tata et tonton, donc je suis trop contente. Et puis voilà quoi, voilà je l'ai finalement annoncé publiquement parce qu'au début je voulais le faire qu'après la naissance, mais en fait quand j'y ai réfléchi je voyais pas trop l'intérêt, sachant que personnellement je suis pas trop dans tout ce qui est mauvais œil, soupçon de mal, etc. Je pars déjà du principe où voilà, je crois en Dieu, je crois en Jésus, et pour moi en fait tout a été accompli. D'une autre part je dois rien à personne, enfin si je dois un peu d'argent à certains de mes proches mais voilà, rien de ouf. Mais genre je veux dire je dois rien à personne, enfin je fais de mal à personne, donc tout ce qui peut être envie ou jalousie ou mauvaise sort ou je sais quoi, genre c'est nul et sans effet, genre c'est nul et sans effet. C'est hors de question que je prenne pas plaisir à cette étape de ma vie, à ma grossesse, que je vive pas pleinement ma grossesse par peur entre guillemets soit du regard des gens. Bon après du regard des gens j'ai pas, déjà c'est quelque chose de nature, déjà vous connaissez ma vie d'avant, de nature déjà c'est quelque chose qui m'importe très peu, étant donné que j'ai eu un passé où c'était très important pour moi, j'y accordais beaucoup trop d'importance, donc vraiment le travail a été fait et sur ce côté là franchement je peux dire Dieu merci, I don't care, genre je m'en fiche. Mais par contre voilà, donc c'est hors de question que je profite pas pleinement de ma grossesse. Par exemple les petits trucs que j'avais commencé à faire, j'avais mis 2-3 posts sur TikTok et je les avais mis en brouillant je crois, et en fait le dilemme qu'il y avait, j'hésitais entre les mettre en brouillant et les poster et ensuite les mettre en privé et les reposter, enfin les remettre en public quand je serai genre à terme et tout, enfin quand j'aurai accouché et tout. Après derrière je me suis dit mais en fait si tu prétends ne pas croire à tout ce qui est mauvais œil, blablabla etc, mais en fait pourquoi tu te donnes autant de mal, pourquoi tu fais tout ça? Après j'ai réalisé que non, d'autant plus que genre c'est une étape que j'ai envie de partager pleinement, genre là en plus je suis trop contente. J'ai fait du coup j'ai publié mes 3 publications du coup que j'avais préparées et tout, et en plus il y en a une elle a grave percé et tout, genre c'est trop bien. c'est trop bien et du coup ouais là je suis contente de pouvoir partager pleinement mon expérience de future maman, partager pleinement ma grossesse pendant que je la vis en fait, parce qu'aussi je sais que quand j'aurai accouché j'aurais plus spécialement eu la tête à ma grossesse, genre j'aurais juste envie de profiter de l'instant présent avec mon fils, enfin je dis instinctivement mon fils parce que je sais pas, j'ai envie que ce soit une fille, mais genre je sais pas pourquoi je suis pleinement convaincue que ce sera un garçon, je sais pas pourquoi. Et mais voilà, donc pour mon fils ou ma fille, mais j'aurais plus spécialement la tête à ma grossesse et au final j'aurais pas vraiment vécu ma grossesse, juste parce que
on m'a dit genre de pas le faire publiquement, genre même pas parce que ça vient de moi, genre juste parce qu'on me l'a dit, et franchement flemme. Après je sais qu'il y a une de mes amies par exemple qui est pas non plus dans tout ce qui est pas trop non plus dans tout ce qui est mauvaise sorcellerie tout ça, mais elle c'était plus en mode discrétion, précaution et tout. Et franchement je suis quelqu'un genre j'ai toujours entre guillemets fili ma vie, genre ça c'est quelque chose qui m'a jamais tant dérangé que ça. Je suis pas spécialement pudique sur ces choses là, genre que ça sur ma grossesse, que ça sur mes émotions et tout, genre enfin. Et puis j'aspire quand même à être plus présente sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est quand même la moindre des choses, on va dire. Donc voilà. Et du coup elle c'était vraiment plus en mode ouais bah par précaution, genre en mode au cas où bah ça se passe pas très bien, etc. Et du coup bah je lui ai fait comprendre qu'en fait moi genre c'est comme avec les relations, ceux qui vont dire ouais j'affiche pas ma relation, j'attends je sais pas moi 2-3 ans. Après, bah, si ça se passe bien, vas-y, j'affiche. En fait, moi, je suis vraiment dans l'optique de vivre l'instant présent. Genre, enfin, ce que je veux dire par là, c'est en mode, je vais afficher, genre, si aujourd'hui je venais à me marier ou à me poser, à me mettre en couple et que c'est du sérieux, etc. Ben, en fait, j'aurais pas de mal à afficher, entre guillemets, que ce soit mon partenaire ou ma relation. Bon, peut-être pas mon partenaire parce que ça dépendra de lui. S'il a pas envie que je l'affiche, ben, je l'afficherai pas. Mais genre, ma relation, en tout cas, genre, je vois pas pourquoi je la cacherais. Et si demain ça venait à se finir, bah écoute, on a fait le temps, on finit et la vie continue, tu vois. Ça sera pas en mode ah non mais je veux pas le faire parce que ben, ça peut finir et tout, genre flemme. Après évidemment il y a toujours un temps en amont où voilà on va quand même prendre le temps de bien se connaître, etc., d'être sûr de ce qu'on veut construire, de la direction qu'on veut prendre, etc. Ok, mais genre je suis pas quelqu'un genre qui suis dans entre guillemets ouais et si ça se passe comme si, comment, qu'est-ce que les gens vont tirer et tout. Genre je pars juste du principe que ça fait partie de la vie et c'est tout. Et du coup par rapport à ma grossesse par exemple, elle me faisait comprendre que genre là, après imagine que, je te le souhaite pas, mais imagine que finalement il y a un problème et que tu dois l'interrompre, ou finalement tu fais, je sais pas moi, un truc qui fait que le bébé ne sera plus là, et sans effet. Elle me dit bah du coup ce serait entre guillemets bizarre. Bah moi je dis non en fait, ce serait pas bizarre, ça reviendrait exactement au même que si par exemple j'accouchais et que finalement je publiais mon bébé et qu'après finalement je le perdais, même si je me le souhaite pas, et je dis sans effet. Donc en fait ça revient au même, c'est le cours de la vie, c'est tout. Là j'ai annoncé publiquement, si demain il arrivait un malheur que je ne me souhaite pas encore une fois, que je prise au nom de Jésus, ben j'annoncerai tout simplement que voilà, enfin peut-être pas tout de suite, je prendrai le temps de digérer, comme là j'ai pas annoncé ma grossesse le lendemain non plus, où je l'ai su, enfin à mes proches si, mais genre publiquement, genre j'ai attendu le moment où j'en ai eu besoin. Et d'ailleurs pourquoi est-ce que je l'ai fait ce jour-là? J'ai fait le 8 mars, ce jour de mon anniversaire, parce que pour le coup pour moi ça a été très important en fait bah, de relier les deux, parce que quand même voilà le 8 mars c'est le jour de ma venue dans ce monde, de ma naissance, etc. Et étant donné bah vous connaissez un peu mon histoire, mon parcours et tout ça, il y a quand même eu beaucoup de fois où j'ai eu des envies, des pensées suicidaires, etc. Et il y a eu quand même 2 fois où je suis vraiment passée à l'acte, et vraiment par la grâce de Dieu je suis restée vivante sans séquelles, etc. Mais genre c'était important pour moi en fait de relier les deux, de me dire ok, genre là il y a à peine quelques mois, quelques années, j'étais sur le point de mettre un terme à ma vie, de m'ôter la vie clairement, et là du coup je suis sur le point d'en donner. Et encore une fois bah, ça m'a aussi fait penser au choix de ma mère de vouloir me garder, parce que comme vous avez pu le voir dans les premières vidéos, j'ai quand même hésité au début si je voulais le garder ou pas étant donné les circonstances. Bref on reviendra pas dessus parce que je pense qu'on en parlera dans une vidéo à part entière, mais voilà, donc c'était important pour moi de relier les trois en quelque sorte, le fait que bah moi-même j'ai voulu m'ôter la vie et que là je suis sur le point d'en donner, et le fait que du coup ma mère ait choisi de me donner la vie malgré tout et tout. Et donc voilà, c'était important pour moi, du coup j'ai fait un petit discours par rapport à ça, et évidemment bah, j'ai mis les photos qui allaient avec, et du coup voilà, donc vraiment c'était important pour moi bah, de l'annoncer ce jour là. Et c'est d'ailleurs là que je me suis dit bah, en fait pourquoi je me retiens, genre j'ai envie de le faire, bah, je le fais en fait, et puis voilà. Et donc voilà, je sais plus où j'en étais. Mais en gros ouais, j'ai expliqué que bah, pour moi ça fait juste partie de la vie. Aujourd'hui je l'ai annoncé publiquement, si jamais ça se passait pas très bien, même si je me le souhaite pas, et je dis au nom de Jésus que tout va bien se passer, mon bébé sera en pleine forme, voilà, il sera en bonne santé, il y aura pas de raison d'interrompre, genre non. Et voilà, et bah voilà, et si dans le pire des cas ça arrivait, bah on ferait la même chose, et puis life goes on. C'est comme avec ma dépression et tout, enfin j'en ai parlé, bon après là j'ai pas encore parlé de la partie où je suis guérie, parce que oui maintenant je suis guérie en fait, et mais voilà, donc voilà, ça fait partie de la vie en fait, et je vois pas ce qu'il y a de tabou,
de secrets, etc. Genre, enfin, c'est archi pas ma vision des choses. Et je pense que la vie, elle est déjà assez contraignante, assez compliquée comme ça pour la compliquer avec des petites choses aussi banales. Et pour me pencher du coup vers le côté, entre guillemets, sorcellerie, mauvais oeil, tout ça, je connais des gens qui ont gardé top secret leur grossesse, mais sans pour autant qu'ils ont eu des grossesses ou des accouchements parfaits, hein. Genre il y a eu quand même des choses, et des choses assez graves d'ailleurs, tout comme je connais aussi qui ont publié, genre dès le premier jour, dès le jour de l'annonce de leur grossesse et tout, qui l'ont mis publiquement à des échelles inimaginables, et pourtant leurs grossesses se sont très bien passées, pareil que pour leur accouchement. Donc je sais pas, en tout cas pour l'instant c'est ma vision dessus. Après peut-être que la vie m'enseignera autrement, j'en sais rien. Mais en tout cas si jamais un jour j'en venais genre à entre guillemets cacher ce genre de choses, garder ce genre d'informations pour moi, c'est vraiment plus pour des raisons en mode j'ai envie de préserver ça, j'ai envie de garder mon jardin secret, et non pas pour cause sorcellerie ou mauvais oeil, etc. Genre no way. No way. Et du coup voilà. Donc je pense un peu avoir fait le tour, je pense avoir un peu tout dit, mais là ça fait trop bizarre les symptômes, genre je commence à avoir les hormones et tout. Oh purée, c'est quelque chose de porter la vie, et malgré ça bah, je reste très sûre de mon choix, et je reste très contente parce que franchement il est pas encore né, mais genre il m'apporte déjà beaucoup de bien-être, parce que là bah, j'ai appris la grossesse le 23 février. Certes le 23 février j'étais dans tous mes états, j'étais grave mal et tout, mais je sais que c'est le 24 février que j'ai réussi à accepter et à prendre ma décision bah, de garder malgré tout, et du coup depuis le 24 février jusqu'à aujourd'hui, j'en ai le 13 mars, ça doit faire quoi, j'en sais rien moi, 2 semaines à peu près, 2-3 semaines. Et il y a peut-être eu un seul jour où j'étais super mal, où j'ai pas regretté ma décision, mais en fait j'avais peur, j'avais très peur de comment allaient se passer les choses, parce que c'est vrai que là je suis un peu dans une bonne vibe, et Dieu merci, je suis très contente et tout, malgré tout, Dieu merci, mais après bon là ça rentre vraiment dans une sphère assez privée, donc je peux pas en parler ici, mais ma situation elle est vraiment très compliquée, très compliquée, genre j'en parlerai peut-être quand je serai sortie, mais là genre c'était pas le moment, c'était genre pas le moment. Mais bon, je fais confiance à mon créateur, et c'est lui qui a permis toute chose, parce que bon j'ai quand même pris des précautions derrière, mais bon voilà, c'est lui qui a permis toute chose, et puis voilà, on va voir ce que ça va donner, on va voir comment il va ouvrir les portes, comment il va nous faire sortir de là, mais en tout cas non, et ce jour-là, du coup, j'étais vraiment très mal, très inquiète, très anxieuse, etc. D'autant plus que là, il y a aussi ma petite sœur qui s'est rajoutée à ma charge, etc. Donc j'étais vraiment genre épuisée, je suis vraiment pas bien. Mais donc voilà, excepté ce jour-là, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, genre du 24 février à aujourd'hui, j'ai eu aucune rechute. Genre je me sens bien, mais sans que ce soit genre à l'excès, parce que si vous vous rappelez des vidéos d'avant, en fait les rares fois où je me sentais bien, c'était genre à l'excès, c'était en mode hyper excitée et tout, très contente pour pas de raison, tout ça, alors que là c'est mesuré, genre c'est mesuré, c'est down, et du coup ça c'est cool. Et donc voilà, c'est down, ça veut dire quoi ça, n'importe quoi. Donc voilà, bon je pense que là je vais essayer d'aller me coucher ou continuer ma louange, etc. Ouais, parce que du coup j'ai repris à faire des petites confessions et tout, je suis trop contente. Confessions bibliques et tout ça pour mon bébé, pour l'accueillir. Je me suis écrit des petits poèmes pour lui et tout. Et je suis vraiment trop contente, franchement. C'est là que je me dis, la vie elle est vraiment faite de surprises. Parce que là il n'y a que mon entourage proche qui peut le confirmer. À quel point j'étais limite à ça, de me dire, je veux pas d'enfant. Et là au final ça arrive de façon tellement inattendue. Et au final je l'ai accueilli tellement bien, et je suis vraiment trop contente. Genre là j'ai trop hâte pour l'échographie de tout à l'heure, et regardez ma petite photo. Ouais, c'était avec cette photo que j'ai annoncé, du coup trop contente. Donc voilà, on se dit à plus tard, bisous. Enfin à un autre jour peut-être. Ah non, à tout à l'heure du coup pour dire le sexe. Ouf. Bref, à plus tard. Bon petit passage vite fait. Petit passage vite fait, il est 9h52, on est toujours le mercredi 13. Et ça y est, c'est le jour J. Enfin je dis le jour J comme si c'était le jour d'accouchement. Mais du coup, depuis la dernière fois, depuis tout à l'heure, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai pas bien dormi non plus. Ok, on va voir ça après. Donc voilà, là je me suis mise en bleu parce que ça donne une idée du genre que je pense que c'est. Oui, perso, je suis du genre à genrer.
Et donc voilà, là j'attends du coup que monsieur vienne me récupérer. Et après on y va. Donc je sais pas si je ferai une vidéo tout de suite après pour annoncer le sexe du coup. Donc on verra bien. Après ça se trouve on ne me le dira pas parce que là c'est que 3 mois. Et 3 mois généralement c'est peut-être pas encore assez clair. Donc voilà, on se dit à tout de suite. Ah ouais, mais du coup je vous ai pas montré mon ventre ici. Là je suis de face, donc ça se voit pas beaucoup. Mais c'est plutôt quand je me mets de profil que ça se voit bien. Et là, il n'y avait pas beaucoup d'éclairage, donc je sais pas si ça se voit. Mais voilou. On dirait que je suis déjà à 6 mois. Oui. Ce n'est que le début. On verra bien. J'ai trop hâte quand même qu'il soit tout rond, genre. Bref, à tout de suite. Bon, désolée pour ma tête, l'éclairage et le bruit de fond. Mon chauffage il est allumé parce que j'ai froid. Et j'ai pas spécialement envie d'allumer la lumière, ni de me redresser, etc. Toujours le mercredi 13, il doit être à peu près 20h. Je peux pas regarder sur mon téléphone parce que j'ai la caméra en main. Et je suis grave dégoûtée. Je suis dégoûtée premièrement parce que ma journée extraordinaire s'est pas passée comme prévu. Déjà la personne avec qui je devais m'y rendre est venue avec ne s'est pas manifestée en gros. Genre ça a été tout plein de péripéties apparemment, et ça m'a grave saoulée. Ça m'a grave saoulée déjà. Et ça m'a saoulée dans le sens où en fait dès le début de ma grossesse j'avais commencé en quelque sorte à me préparer à l'assumer toute seule, et quand une personne vient et finalement te fait plein de belles promesses, de présence, implication, etc. Et au final c'est pas du tout ce qui s'y passe, dès les premiers instants, c'est pas du tout, dès les premiers moments clés, moments importants et tout, c'est pas du tout ce qui s'y passe. C'est saoulant un peu, genre. C'est saoulant parce que pour le coup, t'étais un peu dans une posture d'attente. Et du coup, t'es comme déçu, tu te sens comme abandonné, délaissé. Et c'était un peu le cas aujourd'hui. Mais du coup, je pense que là, je vais revenir sur ma décision de tout assumer toute seule, même si je sais que ça va être 2 fois plus difficile. Et aussi que je vais grave me sentir seule, et je me le sens déjà. Enfin, je me sens pas seule en mode je suis pas entourée, je suis super bien entourée, je l'ai déjà dit. Mais là, c'est plutôt solitude en mode ce sera moi toute seule face à tout ça, quoi. Et du coup, face à cette solitude, je m'en veux un petit peu. Je crois que je m'en veux beaucoup même. Ça veut pas dire que je regrette mon choix d'avoir gardé, mais juste que genre je me dis, je m'en veux parce que je me dis genre j'aurais pu le faire dans de meilleures conditions, et je sais que déjà ça sera pas facile pour mon bébé de pas spécialement avoir de figure paternelle, mais même déjà pour moi, même pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant que je vais l'élever et tout, ça va pas être facile non plus, et c'est compliqué, mais bon, je ferai avec. Et donc là, ouais, je me sens un peu seule dans le sens où genre j'aurais grave aimé partager ce moment avec quelqu'un, notamment le père du bébé, genre quelle que soit entre guillemets la relation qu'on aurait eue. Je pense que c'est là que j'ai vraiment merdé en quelque sorte. Après, je m'y attendais pas, et je le voulais pas spécialement, mais quand c'est arrivé, je me suis pas vue me débarrasser de mon bébé, genre. Ça m'a traversé l'esprit, évidemment. J'avais déjà même commencé les démarches et tout. Mais après, j'ai réalisé que genre, parce que je me disais, ouais, mais c'est pas grave, genre des enfants, tu pourrais en avoir d'autres. Déjà ça, j'en sais rien, je suis pas Dieu pour savoir si j'aurai des enfants en illimité ou pas. Genre, voilà. Déjà que après genre 2-3 ans de vie sexuelle active, à un moment, je commençais quand même à me poser des questions sur ma fertilité, etc. Donc voilà, déjà ça, rien de certain. Mais en plus de ça, genre, j'ai réalisé que
bah, si je l'enlevais, si je le gardais pas, en fait, et même si après j'aurais eu d'autres enfants, bah, ce serait pas lui, genre, ce serait pas lui, ce serait pas mon bébé actuel, ce serait pas lui, ce serait pas son âme, ce serait pas son esprit, ce serait pas son cœur, ce serait pas sa personnalité, ce serait pas tout ce qu'il sera, en fait. Et là, je le veux lui, avant même de le connaître, avant même de, 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 de sortir de moi, genre, c'est lui que je veux, malgré tout. Mais ça fait quand même mal. Mais bon, je me dis, c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'aventure. Et bon, ça fait mal quand même. Mais pour en revenir à ce que je disais au début, bah, j'aurais aimé quoi, avoir, partager ce moment avec quelqu'un. Notamment quand j'ai de grosses, peste morale, changement d'humeur, etc. Quand les symptômes s'accentuent un peu, genre, j'aurais aimé, tu vois, qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Et là, j'avoue que j'appréhende un peu le jour de l'accouchement, mais bon, ça se passera comme ça se passera. Et puis même un truc aussi qui m'a fait genre, et qui me fait encore genre beaucoup trop mal, c'est genre, bah là actuellement, c'est pas, c'est pas, déjà même de base, j'étais pas hyper stable financièrement. Et là, pour l'instant, étant donné que je peux pas travailler, genre, du coup, c'est super compliqué. Par exemple, il y a une chose qui me tenait, genre, particulièrement à cœur. C'est quand même de bien m'alimenter, genre, pendant cette période. De bien m'alimenter, bah, non seulement pour moi, mais aussi pour la santé de mon bébé. Mais sauf que là, je me retrouve réduite à devoir faire mes courses que au strict minimum. Genre, vraiment que accompagnement et viande, etc. Et bah déjà même de base, au tout début, je commençais à avoir des petites envies. Et ça me frustre en fait de pas pouvoir assouvir mes envies, que ce soit, je sais pas moi, de nourriture ou d'autres. Genre ça me frustre et ça me fait me dire, genre, ça me fait un peu me dire est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision. Et je sais pas, genre, par rapport à ça. Et encore, je me dis, bah, tout ce qui est fast-food et tout, parce que pour le coup, mes envies, elles sont plus penchées vers ça. Et je me dis, genre, ça encore, tu vois, je peux, entre guillemets, travailler à m'en passer, même si c'est super compliqué. Mais genre, parfois, bah, c'est des envies, genre, plutôt saines et plutôt recommandées. Genre, je sais pas moi, des fruits, j'ai pas spécialement envie de légumes, mais j'ai envie de m'efforcer à en manger. Mais sauf que pour l'instant, bah, je peux grave pas et ça me frustre. Ça me frustre vraiment. Et j'avoue, c'est vraiment dans des moments comme ça que je me mets à douter, genre, de remettre un peu en cause ma décision, parce que finalement, je sais pas. Je sais pas si. Mais enfin, bref, c'est comme ça. Et voilà, c'est un truc qui me frustre et qui me met particulièrement mal. Et puis voilà. Et puis bah aussi par rapport à la présence de la pseudo-personne qui était censée être là. Genre, ça me fait mal quoi. Ça me fait mal parce que je m'étais déjà conditionnée à assumer tout ça toute seule. Et l'avoir en quelque sorte ouvert mon cœur ou une partie de ma vie pour essayer de l'impliquer. Et au final, la personne n'est pas si impliquée que ça, genre elle n'est pas du tout impliquée. Et là je vais me résigner à reprendre ma décision du début, même si ça fera mal, mais au moins genre je saurais que je n'aurai que moi-même pour appui que de penser, en fait que de te dire t'as quelqu'un et au final t'es constamment dans le flou, genre t'es constamment dans le flou, t'es constamment dans l'incertitude. Et tu sais pas, c'est un peu comme avec moi-même quoi, genre j'avais un père mais qui était genre absent et je pense que ça fait encore plus mal que de ne pas avoir, d'avoir un père qui est totalement absent, genre, bref, là je sais plus trop ce que je raconte, mais voilà, c'était un peu de ça dont je voulais parler. Et là pour la première fois aussi j'ai ressenti le manque de somnifères.
C'est horrible, genre toutes les nuits je réfléchis fort, je me sens pas très bien. Et je sais que dans des moments comme ça, quand j'étais pas enceinte, je pouvais m'éteindre en quelque sorte pour quelques heures ou quelques jours. Mais là je peux plus, je suis obligée de tout ressentir, de tout vivre, de tout conscientiser et c'est vraiment horrible. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, mon échographie s'est bien passée, mon bébé va super bien. Je dois juste faire un petit examen pour être sûre à 100%. Mais sinon, genre, tout va bien, Dieu merci. Et je l'ai vu un peu, il se montrait pas beaucoup, mais on a quand même réussi à voir. Et je le voyais bouger dans mon ventre, il faisait des petits mouvements. On n'a pas encore réussi à voir le sexe, mais ça sera pour la prochaine échographie, je crois. Et je suis quand même très contente. Ça m'a fait super plaisir de le voir et aussi de savoir que tout va bien. Et même si j'appréhende beaucoup, mais beaucoup sa venue, hâte et je suis déjà reconnaissante pour tout le bien-être et la stabilité qu'il m'apporte déjà, même si effectivement c'est pas uniquement pour ça que j'ai décidé de le concevoir, genre mais je suis contente, c'est un peu mon petit cadeau du ciel et je suis très reconnaissante. Donc voilà, c'était la petite séquence émotion. Merci les hormones et je sais pas, on se dit à bientôt. Genre là j'ai pas spécialement envie de vivre la journée de demain et vendredi, j'ai envie de passer directement à samedi. Voilà, bref, bonne nuit. Donc toujours le mercredi 13 mars, il est genre 23h15. Ouais, il est 23h15 et je me suis endormie peut-être vers 20h. Ouais, vers 20h. J'étais KO, j'étais tellement fatiguée. Et là du coup je me réveille, il est 23h passé. Mais j'ai pas beaucoup dormi. J'étais fatiguée et trop mal mentalement. Donc ça m'a beaucoup reposé ces petites 2-3 heures. Ça m'a beaucoup reposé. Du coup là je me suis réveillée. Je vais essayer de m'endormir encore un petit peu. Histoire de me réveiller tôt demain matin. Comme ça j'essaie de reprendre un rythme de sommeil normal. Si j'arrive pas à me rendormir, je vais faire du montage. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas été productive là-dessus. Et donc voilà. On se dit à demain. Bisous.